On se retrouve aujourd'hui sur la cyclosportive La Vendéenne pour un parcours de 135 km avec 1600 de dénivelé, une course durant laquelle je me suis vraiment surpassée pour gravir toutes les difficultés, dont le mont des Alouettes, malgré les imprévus. Afin d'obtenir le meilleur résultat que j'ai fait jusqu'à présent. Alors c'est parti, je vous embarque avec moi. Il est 5h du matin, le réveil est hyper matinal puisque je dois me rendre à Saint-Marc-la-Réorthe à 1h de Nantes, donc j'avale mon petit pancake, je prépare mes affaires et j'en profite aussi avant de partir pour vous montrer la box Pédaleur, une box que vous pouvez recevoir tous les 2 mois chez vous et qui contient des produits 100% dédiés aux cyclistes. Donc si vous souhaitez tester Pédaleur, je vous mets un petit code promo à l'écran et moi je prends la route direction la Vendée. Il est 7h et je viens d'arriver au départ du lieu de la course. Le départ est dans 1h30, donc la première étape, comme d'habitude, aller chercher mon dossard. Maintenant que ça c'est fait, il va falloir préparer tout le vélo et me préparer moi. Pour ceux qui ont le sens du détail, vous allez voir que le maillot Altis a un petit peu évolué. Ça va être la première fois que je porte le maillot. Donc là, je installe ça sur mon petit vélo et après je m'habille et il va falloir s'échauffer. Il est 7h45, départ dans 45 minutes. Du coup, je suis prête, je vais aller m'échauffer. J'ai mis la trace, donc je vais aller faire les premiers kilomètres. Et pour l'anecdote, et ceux qui me suivent depuis plus longtemps s'en souviennent sûrement, la Vendéenne, c'est la première cyclosportive auquel j'ai participé. C'était il y a 2 ans. Je faisais du vélo depuis à peine quelques mois. Donc vraiment, cette course, elle me tient tout particulièrement à cœur. Départ dans 15 minutes, je suis un peu à la bourre. Je vois à travers le camping-car, il y a déjà énormément de monde sur la ligne de départ. Donc je file. Je voulais juste vous dire que, évidemment, je suis stressée. Mais bon, on va dire qu'il faut que je relativise. On n'est pas sur un gros objectif pour moi. On est plutôt sur une échéance un peu d'entraînement. Enfin, vraiment, il faut que je profite de cette cyclo pour m'entraîner et pour me mettre le plus possible en condition pour les prochaines grosses cyclosportives ou les grandes fondos. Donc voilà, c'est parti pour 135 km avec à peu près 1100 de dénivelé. Let's go. Effectivement, sur cette ligne de départ, je suis pas hyper bien placée. On est à peu près 300 et j'estime qu'il y a à peu près au moins une centaine de personnes qui sont devant moi. Mais honnêtement, je me dis que c'est pas très grave et c'est l'occasion de tester quelque chose. On l'a vu sur mes courses précédentes, j'ai tendance à partir toujours bien placée, première ligne, deuxième ligne, car c'est Quentin qui me pousse toujours à être avec lui et j'avoue que ça me rassure façon d'être avec lui sur la ligne de départ, mais là je suis toute seule. Donc peut-être que le fait d'être placée à l'arrière, ça va vraiment m'éviter de faire des départs trop rapides parce que on le sait, c'est souvent les meilleurs coureurs qui se placent à l'avant, donc c'est là que ça prend les départs les plus rapides. Donc là peut-être le fait d'être placé plutôt à l'arrière, ça va me permettre de pouvoir faire un départ à mon rythme et pouvoir observer aussi comment la course va se former dès le départ et pour moi de sélectionner le meilleur groupe qui me convient. Et pour le coup, je vais vivre un phénomène qui est complètement à l'inverse des courses de d'habitude. Là où sur les départs, je me fais toujours avaler et il y a énormément de personnes qui me remontent. Cette fois-ci, c'est moi qui vais remonter des personnes. Et ça, j'avoue que pour le mental, c'est tout de suite beaucoup plus positif parce que quand je me fais avaler, j'ai l'impression de perdre le contrôle, de pas être assez forte et ça crée vraiment un sentiment un petit peu angoissant. Alors que là, quand c'est moi qui me mets du côté gauche de la route, ok, je prends du vent, mais en même temps, je sens que j'ai des bonnes jambes. Donc là, je sens que je suis en contrôle, en maîtrise et ça me met en confiance pour la suite de la course. Par contre, ce qui est un peu moins positif, c'est que je vais me rendre compte que effectivement le départ était peut-être pas terrible et pour le coup je suis peut-être partie trop loin au niveau du placement puisque là il y a des énormes cassures, donc là je suis en tête de mon groupe et c'est moi qui vais être obligée de rouler parce que je me rends compte qu'à l'avant il y a des groupes, il y a encore énormément de personnes et là je me dis ok Noémie, ça avance pas assez vite pour toi, t'aurais dû être mieux placée, donc c'est pour ça que je vais prendre cette décision de rouler parce que je sens que j'ai les jambes et parce que au final à ce moment-là, je regrette un petit peu le départ. Peut-être que j'ai vraiment été placée trop loin, mais ça, je pense que chaque course est différente et ce sera toujours difficile de trouver le bon départ à prendre. Mais là, il y a eu des cassures et donc je suis dans un groupe qui est quand même trop loin du groupe de tête. Mais heureusement, je suis pas la seule à pas avoir été bien placée au départ. Donc il y a d'autres cyclistes qui sont en forme et qui ont envie de rouler, qui vont finir par reprendre les devants. Donc moi, je vais quand même me mettre rapidement dans la roue parce qu'il faut pas que je fasse trop d'efforts, faut pas que juste trop de l'énergie. La course est quand même longue, 135 km. Donc c'est chouette, ils se mettent devant, ils vont rouler et j'espère qu'on va revenir sur le maximum de personnes. Et pour le moment, franchement, je fais plutôt un bon départ. Ça fait 10 km que je suis quand même bien cassée dans les roues, mais en étant toujours bien placée dans mon groupe, à peu près toujours dans le top 10. J'ai pas pris trop de relais, donc pour l'instant, ça va. Et puis surtout, ça roule vraiment fort. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va faire le jump sur un nouveau groupe. Donc moi, franchement, je me pose pas de questions à ce moment-là. Je me dis que c'est toujours un petit peu bazar quand il y a deux groupes qui se scindent ensemble. Donc, j'hésite pas une seconde, je décide d'accélérer et d'aller faire le jump directement en tête de ce groupe qu'on vient de rejoindre afin d'être bien placé
et de pas être gêné par une cassure. Et au final, je suis tellement placée à l'avant que je vais prendre part à la locomotive de ce groupe-là, puisqu'on va mettre en place des relais tournants. Donc là, franchement, je me dis que quand Quentin va regarder cette vidéo, il va être complètement fou de me voir prendre des relais alors que je suis en pleine course et que le but c'est quand même de me préserver. Mais là, je me dis, ok, Noémie, t'es pas forcément toujours à l'aise en peloton, donc au final, tu recules, t'es à l'arrière, tu fais des élastiques, tu fais des gros efforts, et donc ça te fatigue également. Donc là, ok, je suis en train de prendre des relais, mais ils sont quand même assez courts, et puis j'ai vraiment des bonnes jambes, donc au final, que je me fatigue à l'avant d'un groupe à prendre des relais ou à l'arrière d'un groupe parce que l'effet accordéon fait que je fais des grosses relances et que je suis stressée parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, et puis il y a des coups de frein, et après des réaccélérations, donc bref, en fait, c'est deux types de fatigue différentes. Là, je me sens hyper à l'aise à l'avant, vraiment, je vous dis, j'ai l'impression de maîtriser, ça me met en confiance, je me sens entre guillemets forte, et donc c'est hyper positif pour le moral et le mental. Et puis il y a un autre élément à prendre, c'est que quand t'es une fille dans un peloton qui est quasiment 95% composé d'hommes, et ben c'est pas toujours facile de se faire sa place. On a souvent tendance à se faire remonter, à se faire doubler, parce que qui dit être une fille dit être moins forte, donc on va peut-être créer des cassures, faire des chutes, machin, patate, ce qui est pas vrai. Et donc le fait que moi là je sois à l'avant, je sois actrice de mon groupe, et ben j'ai l'impression que je vais me faire entre guillemets respecter par les garçons qui sont là, parce que du coup ils vont pas chercher à me doubler, ils vont se dire ok, cette fille là elle a de l'énergie, elle avance, elle nous aide à avancer, donc on lui laisse sa place, on la laisse tranquille et on va pas lui mettre des bâtons dans les roues. Et donc l'avantage aussi d'être bien placé dans mon groupe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une portion un petit peu plus descendante, je décide de me placer à l'avant, puisque c'est là que je me dis que je suis le plus à l'aise, je mets les mains en bas, je vais à mon rythme, et ça me permet vraiment d'avoir champ libre devant moi, il ne peut rien m'arriver, c'est moi qui maîtrise les virages, le rythme que je veux mettre, et je me sens vraiment beaucoup plus à l'aise comme ça, et surtout vraiment, en ce début de course, ça fait 15 bornes qu'on est parti, je me sens hyper en confiance. Et c'est vrai que quand t'es comme ça à l'avant d'un groupe, tu te rends pas forcément compte de combien il y a de personnes dans ta roue. C'est vrai que moi là, je me t'ai dit, peut-être qu'on est une dizaine, voilà, on roule fort ensemble, on passe des relais à peu près à 6-7, et donc je m'étais dit qu'on était un petit groupe. Et au final, c'est dans ce virage-là que je vais en profiter pour regarder derrière moi ce qui se passe, et en fait, il y a énormément de gens dans ma roue, enfin pas forcément dans la mienne, mais en tout cas dans le groupe qui nous compose. Et c'est vrai qu'au final, je trouve ça hyper drôle d'être la fille qui est à l'avant d'un groupe alors qu'il y a, je sais pas, peut-être 40-50 personnes derrière moi. Ça m'arrive jamais, en fait, d'être dans cette situation-là. Donc pour le coup, c'est vrai que je me sens forte, mais j'espère aussi que je suis pas en train de me cramer pour le reste de la course. Surtout que là, on va arriver à la plus grosse difficulté de ce circuit-là. Le mont des Alouettes, c'est une côte qui est très connue en Vendée parce qu'elle est longue et parce qu'elle fait mal aux jambes. Donc c'est pour ça que moi, j'hésite pas à ce moment-là de remonter mon groupe pour partir bien placé, parce que je me dis que si j'ai reculé, il y aura toujours du monde derrière moi. Et donc cette côte, elle fait 1,7 km à 5% de moyenne. Donc je sais qu'il faut absolument que je m'accroche. Ça fait que 30 bornes que nous sommes partis, donc c'est vraiment pas le moment de péter de mon groupe, et je sais que ok, à ce moment-là c'est difficile, mais une fois à la bascule, si je suis toujours dans le même groupe, et c'est vraiment bon pour le reste de la course. Et ce qui va énormément me motiver dans cette ascension, c'est qu'il y a une fille qui va me doubler, et là ça va me donner un vrai objectif, puisque évidemment je veux faire le meilleur résultat féminin. Au moment où elle va me doubler, je me dis que ok, si elle arrive à le faire, c'est hors de question que je lâche de sa roue, surtout que vous voyez la bascule, et c'est au niveau de ce petit moulin là, donc j'ai vraiment mes 2 points de mire, et donc à partir du moment où je vois le moulin, ça me redonne un coup de peps, surtout que devant moi je vois qu'il y a un petit groupe de cyclistes avec qui j'aimerais vraiment faire la bascule, donc c'est pour ça que je mets tout dans ces derniers mètres d'ascension pour vraiment espérer basculer avec le groupe de tête. Le moulin est passé, c'est donc la bascule. J'ai pas réussi à rejoindre le groupe de tête, mais là on a une descente, donc je vais pouvoir me mettre en position aéro pour les reprendre dans la partie descendante. Et donc sur ce mont des Alouettes, qui faisait donc 1,7 km, je vais établir mon record de puissance sur 5 minutes, puisque j'aurais fait une moyenne de 249 watts sur cette montée-là pour 190 BPM de moyenne. Donc vraiment, je me suis vraiment donné à 1000% pour réussir à faire la meilleure montée possible, et je pense que c'est objectif réussi. Et en plus, pendant la descente, je vais réussir à rejoindre le petit groupe de tête. Donc là, franchement, à ce moment-là, je suis la cycliste la plus heureuse du monde. Maintenant que j'ai rejoint le groupe de tête, on va pouvoir faire un petit point sur le classement, puisque vous le voyez sur ma droite, il y a donc une deuxième féminine dans mon groupe. Donc nous sommes actuellement 3 féminines. Ça fait 1 heure de course que nous sommes partis, et nous avons 35 km/h de moyenne. Donc ce qui est vraiment, selon moi, plutôt très bien, plutôt élevé. Donc je me dis qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de féminines qui sont à l'avant. On est quand même sur une petite cyclo, on était 300 en départ, je pense qu'on est peut-être 15-20 filles qui étaient là dans le peloton. Donc je me dis que ça vaut vraiment le coup de miser sur le fait qu'il y en a très peu à l'avant, et de me dire que le podium
et jouable. Donc c'est vraiment ça qui, à partir de maintenant, va énormément me motiver pour le reste de la course. Si j'arrive à faire un podium sur cette course-là, franchement, je serai hyper heureuse. Et on se retrouve un peu plus tard au kilomètre 53, je suis toujours dans le même groupe, toujours en forme, et là nous sommes de retour à Saint-Marc-la-Réorthe. On va passer la ligne de départ puisque notre circuit était composé de 2 boucles, donc une première boucle de 55 km, et là nous partons pour une deuxième boucle de 80 km, donc on n'est pas encore à la moitié, et je sais en plus qu'à partir de ce moment-là, ça va énormément monter. J'avais repéré cette partie-là à l'échauffement, donc là où ça fait 20 bornes que j'étais bien au chaud dans mon petit peloton avec pas de grosses difficultés, là je sais qu'il va falloir vraiment s'accrocher. Et ce qui est aussi intéressant sur ce passage de ligne, c'est qu'il y a un pointage chrono, donc je peux officiellement vous dire que je suis actuellement dans le 6e groupe qui compose ce début de course-là. Nous sommes à peu près une quarantaine, effectivement composée de 2 féminines, et sur l'avant de la course, du coup, il y a une seule autre féminine qui est dans un groupe devant moi avec 2 minutes d'avance. Elle est passée sur la ligne en 1h28, alors que nous sommes passés nous en 1h30, donc c'est qu'elle est vraiment pas loin, et ce qui veut vraiment dire que je suis en train de jouer le podium pour cette course. Donc comme je vous le disais, on va vraiment enchaîner 2, 3, 4 côtes vraiment montantes. Enfin en tout cas cette partie-là elle est hyper vallonnée et c'est hyper difficile parce que je sens aussi que ce passage sur la ligne, ça a redonné un petit coup de boost à tout le peloton. Donc tout le monde roule un peu plus fort et là je sens que je dois mettre énormément d'énergie pour réussir à suivre le groupe et surtout comme on peut le voir il y a beaucoup de monde à l'avance et donc je suis moins bien placée que ce que je l'avais été. Et là je commence vraiment à fatiguer, il y a une des féminines qui vient de me doubler mais comme vous pouvez le voir il y a surtout une giga cassure, je pense qu'il y a 20-30 mètres d'écart avec le peloton. Heureusement il y a quand même du monde avec moi qui est là pour me ramener, il y a surtout la deuxième féminine qui est aussi juste derrière moi donc ça je peux vous dire que quand je vois les 2 filles me passer là je suis ultra reboostée à revenir sur le peloton mais ça montre vraiment que ça commence à devenir difficile parce que cette cassure j'aurais pas dû être dedans mais c'est parce que l'enchaînement des côtes ça commence à devenir très difficile. Et autre petit détail qui a son importance pour le reste de la course, c'est qu'au moment où je vais doubler cette coureuse là, je trouvais effectivement qu'elle moulinait énormément mais elle va me le confirmer puisqu'elle me signale qu'elle a un problème avec ses plateaux, elle n'arrive plus à passer ses grands plateaux et je peux vous dire que comment ça envoie sur le plat et en descente ça risque d'être très difficile pour elle. Donc quand je vais la doubler je vais pas me rendre compte tout de suite qu'elle n'arrive pas à prendre ma roue. Moi ce que je me rends bien compte sur les images c'est qu'à ce moment-là je suis dernière de mon groupe et ça commence vraiment à chauffer pour moi. Attention. Petit incident de course puisque quelqu'un va dérailler en pleine côte. Heureusement ça n'a provoqué la chute de personne mais ça prouve bien que tout le monde commence à être fatigué. On est quand même à plus de 90 km parcourus, il y a vraiment énormément de côtes donc ce petit incident là ça a fait peur un petit peu à tout le monde mais heureusement rien de grave, ça montre juste que tout le monde commence à être un peu fatigué et un peu à bloc. Moi je le sens tout particulièrement que je commence vraiment à fatiguer. Là on est à la bascule de la côte précédente et il y a encore une énorme cassure avec le peloton là, il y a toujours 2-3 cyclistes qui cassent en même temps que moi donc je me dis ok c'est pas grave, tu vas réussir à te remettre dans les roues, tu vas réussir à revenir mais vraiment je me dis il y a encore 40 km, c'est pas bon signe de commencer à faire des cassures à ce moment là. Et le souci c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'à la bascule je crée des cassures, dans les descentes je fais des énormes efforts pour essayer de revenir sur le peloton, donc à la côte d'après j'ai réussi à revenir dans le groupe mais je suis hyper mal placée et je n'ai plus l'énergie pour réussir à me placer et à reprendre des bonnes positions. Pourtant c'est vraiment ça qu'il faudrait faire à ce moment là, c'est-à-dire doubler pas mal de monde, me replacer en milieu / plutôt à l'avant afin de me permettre de pas prendre des cassures dans les descentes. Mais là c'est déjà un énorme supplice de réussir à tenir dans les côtes que j'ai plus l'énergie pour réussir à me placer. Donc forcément ce qui devait arriver arriva. Après avoir fait l'accordéon 3, 4, 5 fois en fin de paquet, il aura suffi d'un faux plat montant pour que je finisse par exploser. Bon heureusement je suis pas la seule, il y a d'autres coureurs qui sont avec moi mais à ce moment là je suis dégoûtée parce que je sais que je suis en train de jouer le podium. Il y a une fille, bon elle est hyper à l'avant, elle est inatteignable, il restait une fille dans mon groupe avec moi je suis potentiellement la 3e / la 4e, j'ai quand même un doute de savoir si l'autre fille avec son problème de plateau elle est toujours là ou pas, mais ce qui compte c'est qu'il y a forcément d'autres filles dans d'autres groupes derrière, donc je me dis que si je commence à rouler moins vite à 40 bornes de l'arrivée, ça va leur laisser le temps de revenir, donc à ce moment là je suis quand même assez inquiète pour mon podium. Je me dis quand même que j'ai envie de me battre pour ce podium là, et vu que je suis pas toute seule, il y a quand même pas mal de monde qui roule, et je me dis qu'il y a une chance de revenir sur le peloton
Donc c'est pour ça que je vais me mettre vraiment minable pendant quelques kilomètres en espérant revenir sur eux. Et j'ai pas les images, donc je vais vous le raconter parce que ça va payer. À un moment, il va y avoir une grosse côte, courte mais quand même très pentue, où je vais apercevoir le peloton en train de grimper la côte. Donc je me dis, moi qui ai 100 mètres, 200 mètres de retard, si je monte à bloc et que je me mets à bloc dans la descente, c'est sûr je vais revenir sur eux. Donc je vais décider d'attaquer la côte en danseuse en mettant toute l'énergie que j'ai, mais en plein milieu de la côte ça va commencer à être très difficile, donc je vais me dire mince, j'ai emmené le grand plateau, c'est beaucoup trop, il faut que je change de plateau, donc bim, j'appuie sur mes manettes, je change de plateau et j'emmène tellement gros que je vais dérailler. Alors au moment où ça m'arrive, forcément je déchausse, je pose ma jambe au sol et là à ce moment-là, énorme crampe dans ma cuisse. Je pense que vu que ça fait 100 bornes que je suis complètement à bloc et je fais des gros efforts, ça devait arriver, mais c'est pas grave, je descends de mon vélo, je me penche, je remets ma chaîne, mais au moment où je me relève pour repartir, mon collier que j'avais autour de mon cou va s'accrocher dans ma selle et il va exploser. Donc comme si dérailler c'était pas une perte de temps, maintenant je me retrouve à chercher mon collier par terre mais je pouvais pas repartir sans. Donc une fois que je l'ai, c'est le moment pour moi de repartir. Mais je sais que je suis dans une côte, ça va être compliqué de repartir à cause du dénivelé et parce que j'ai pas le bon braquet. En plus, je tremble de tout mon corps parce que ça me stresse énormément et surtout que je suis en train de réaliser que c'est sûr et certain, maintenant, je ne reviendrai jamais sur mon groupe. Il va donc me rester à peu près une trentaine de kilomètres à parcourir, 30 kilomètres pour sauver mon peloton et je peux vous assurer que je vais être prête à me battre pour le conserver. Mais heureusement, il y a d'autres cyclistes comme moi qui ont explosé du groupe, donc je vais revenir sur ces deux gars-là, l'un habillé en noir, l'un habillé en jaune, et donc on va rapidement pouvoir discuter et je vais leur dire que effectivement je suis dégoûtée puisque j'étais en train de jouer le podium féminin et je pense que ça va leur provoquer une petite étincelle en eux, et là aussi où eux étaient dégoûtés parce que leur course était un peu terminée, eh bien on va tous les trois vivre une nouvelle course, celle de faire en sorte que je passe la ligne d'arrivée la plus rapidement possible, puisque effectivement là maintenant c'est sûr, c'est mort, jamais je ne reviendrai sur les filles qui sont devant moi. Il faut prendre en compte que moi à ce moment là pendant la course j'ai aucune idée de combien il y a de filles officiellement, je savais juste qu'avec moi dans mon groupe il y en avait une ou deux, je me doute qu'il y en ait au moins une ou deux aussi à l'avant, mais vu qu'on a fait un très bon départ de course, il doit pas y en avoir tant que ça. C'est pour ça que je crois énormément en ce podium, c'est pour ça que je me dis que j'ai 30 bornes pour rouler le plus vite possible afin de ne pas me faire rattraper par des filles qui sont dans des groupes derrière. Mais c'est vrai que cette fin de parcours de la Vendéenne nous réserve quelques surprises bien pimentées avec des murs qui sont hyper difficiles. Là par exemple au kilomètre 120 ça va être assez décisif puisque ça fait une quinzaine de kilomètres que j'étais accompagnée de mes deux compagnons et franchement je les remercie énormément pour le travail et l'aide qu'ils m'ont apporté. Mais là nous sommes dans un mur de 400 mètres à 10% de moyenne. Mais vraiment moi je suis boostée par cette envie de faire un podium là, donc je m'arrache dans la côte et je donne toute l'énergie que j'ai. Et j'en donne tellement que les deux gars avec qui je suis ne vont pas réussir à me suivre. Donc moi je me pose pas de questions, franchement je me dis que même si sur le plat ils sont d'une aide énorme, je ne veux absolument pas ralentir parce que si c'est en ralentissant que je me fais rattraper derrière, je serais trop déçue. Donc c'est pour ça, je me pose pas de questions et je m'envole toute seule et je me dis c'est pas grave, s'il faut aller jusqu'au bout toute seule, j'irai au bout toute seule. Et là, il va se passer un truc assez fou que je n'aurais jamais pu imaginer. Il reste moins de 10 km avant l'arrivée et il y a une moto sécurité un peu perdue, je pense, qui va tomber sur moi et qui va me voir rouler hyper à bloc comme si je jouais la gagne. Alors elle va venir à ma hauteur et me demander pourquoi je roule aussi vite et je lui dis que tout simplement je suis en train de jouer un podium, donc clairement je suis en train de jouer ma vie pour franchir la ligne d'arrivée le plus rapidement possible. Et donc le gars va se poser aucune question et il va se mettre devant moi et il va me faire la circulation pour que je n'ai à pas m'arrêter à chaque carrefour. Il va vraiment sécuriser toute ma route pour que je n'ai qu'une chose à faire, appuyer sur les pédales, et franchement c'est juste trop magique de vivre ça. Pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être en train de jouer la gagne, mais en réalité je suis vraiment juste en train d'essayer de sauver mon podium. Mais avant de franchir cette ligne, j'ai la dernière difficulté du parcours, une difficulté que j'ai déjà vécue il y a 2 ans, la côte de Saint-Michel, une côte de 450 mètres à 9%, mais une fois en haut, je sais que c'est terminé, une fois en haut, il reste 5 km de descente jusqu'à la ligne, donc vraiment encore une fois, je m'arrache pour monter jusqu'en haut et après, je suis prête à mettre en mode contre-la-montre pour vraiment franchir la ligne d'arrivée le plus vite possible. Et ces 5 derniers kilomètres, en plus d'être en faux plat descendant, ils sont sur une route large comme ça, une route nationale où on peut
peux rouler hyper vite. Le bitume, c'est un billard, donc franchement, vous le voyez, je suis à 60 km/h. J'essaye vraiment de mettre dans des conditions de contre-la-montre, d'être le plus aéro possible parce que je me dis, ok Noémie, tu as su résister à 30 km pour pas te faire rattraper. C'est pas sur les 2 derniers kilomètres que c'est le moment de se faire rattraper. Donc c'est pour ça que je n'ose même pas me retourner pour voir s'il y a un groupe derrière. Je suis focus à regarder bien devant et je regarde chaque kilomètre défiler jusqu'à la ligne. Donc forcément, vous imaginez mon soulagement une fois que je suis dans la ligne d'arrivée, la dernière ligne droite. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. J'ai réussi à conserver ma place. Je ne me suis fait rattraper par aucune personne et donc il n'y a plus qu'à regarder le classement. Suis-je vraiment sur le podium ou est-ce qu'il y avait plus de filles que ça qui étaient à l'avant dans les groupes de tête? Mais forcément je suis hyper contente d'être là puisque je termine cette course de 137 km avec au final 1600 de dénivelé avec une moyenne de 32,8 km/h, sachant que quand j'ai explosé du groupe au kilomètre 100 j'avais encore 34, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai bombardé sur les 30 km que j'ai fait en fin de course. Et forcément je remercie les gars qui m'ont aidé sur la fin, mais forcément aussi le motard qui a vraiment sécurisé ces 10 derniers kilomètres pour que je sois dans les meilleures conditions possibles. Et cette course, elle fait vraiment du bien au moral puisque je fais énormément de records de puissance et ça fait vraiment du bien puisque les dernières courses, forcément, je pense à The Millard, ça s'est pas hyper bien passé. Donc là, je me suis vraiment sentie forte, je sens que je progresse et tous ces records de watts, ça le montre. Je suis capable de faire des bonnes courses, je suis capable de faire des résultats aussi. Donc c'est hyper positif pour le reste et maintenant, il n'y a plus qu'à savoir si ça concrétise sur un podium. Bon, ça y est, je suis arrivée. Bon, j'ai tout donné. Je sais que je suis pas première, mais j'ai fait comme si j'allais être première. Et ils savent pas nous dire les classements, donc je vais attendre. Mais je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Je pense que c'est quand même une belle performance. Et j'espère que ça va payer sur le résultat, mais il faut encore attendre un peu. Donc voilà, je suis trop contente puisque effectivement je termine 3e de cette épreuve. La fille qui était avec moi dans mon groupe sur les 100 premiers kilomètres arrive 11 minutes plus tôt et il se trouve que la première qui avait 2 minutes d'avance au passage sur la ligne la première fois au kilomètre 50, eh bien elle a dû exploser de son groupe et donc elle s'est fait rattraper par la fille qui était dans mon groupe, ce qui signifie qu'au final si j'avais tenu mon groupe j'aurais été pour jouer la gagne, mais on va pas refaire le monde avec des scies puisque je suis déjà très contente de moi. Bon vraiment je suis trop contente parce que je me suis vraiment donnée à 1000%. Je trouve que pendant toute la course je me disais quand même la Nono tu t'es vraiment surpassée, même quand j'ai explosé j'ai continué à y croire et j'ai bien fait parce que du coup je suis 3e donc je suis vraiment contente et donc j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'espère que vous avez vibré avec moi tout au long de la course et que vous avez continué à y croire même quand ça a été difficile au 100e kilomètre. Et puis maintenant place à la récup. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à vélo.